Regardez là. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et pas des moindres. Je pense que vous l'aurez compris, je vous présente ma toute première voiture, cette magnifique Golf 3 de 92. Donc cette voiture, pour la petite histoire, elle a été achetée par mon père en 2020 il me semble, car il avait besoin d'une voiture pour se rendre à son travail tout simplement. Et donc il s'en est servi pendant à peu près 1 an et demi je crois, et en 2021 elle a eu un problème de batterie et donc elle est restée pendant 4 ans sous ce magnifique garage là-haut qu'on ne voit pas. Et du coup, ma personne ayant acquéri son permis il y a peu, mon père a décidé de la remettre en route pour que j'ai une voiture. Et donc, j'ai cette voiture, voilà, qui va m'accompagner le plus longtemps possible. C'est chaud sa mère. Qui va m'accompagner le plus longtemps possible, le temps que j'en ai encore envie et qu'elle marche, tout simplement. Donc pour cette vidéo, nous sommes accompagnés de mon amoureux derrière la caméra, voilà, qui va faire le taf de caméraman aujourd'hui. Donc la Golf 3 ici présente, donc c'est une voiture qui sort en 1991 et qui succède à la Golf 1 et Golf 2, évidemment c'est logique. Et la Golf 3, il faut savoir qu'elle a reçu le trophée de la voiture de l'année en 1992, le trophée européen de la voiture de l'année en 1992. Comme pour les anciennes versions, ce modèle de Golf avait évidemment les déclinaisons GTI 8S, GTI 16S et évidemment VR6. Donc c'était évidemment la version sport de ces voitures. Évidemment la mienne, ce n'est pas une version sport malheureusement, mais il y a quand même le 1.8 litre 90 chevaux sous ce capot qu'on va aller voir tout de suite. Attendez, j'arrive. Ah, voilà. Tadam. Donc voilà, on a ce moteur. Bon alors malheureusement mes connaissances en mécanique sont de piètre qualité, donc je ne pourrais pas vous expliquer évidemment les détails de tout ce qu'il y a dans cette B-moteur. On a changé la batterie parce que c'était le problème principal comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite on a changé une courroie qui est par là, ici. Je crois que c'est celle-là. Bref, il y a une courroie qui a été changée. Ensuite, ce qui a été changé, c'est ce clignot ici qui ne marchait plus. Ensuite, on a purgé le liquide de frein et on a changé les flexibles de frein à l'arrière parce qu'ils étaient un peu craquelés, vous avez capté. Donc c'est ce magnifique moteur. On peut voir que c'est le 1.8 litre 90 chevaux. Et c'est tout ce que je peux vous apporter comme détail parce que je ne me connais pas en mécanique. Et d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué, mais c'est un peu plus qualitatif l'image. C'est parce que c'est la caméra de mon caméraman. Il a du meilleur matériel que moi. Mais bon, merci à lui, parce que vraiment, filmer en 4K, c'est mieux. Bon, alors, je sais pas si ça se voit, mais c'est une couleur assez particulière qu'elle a, cette voiture. Ça s'appelle le Mystic Blue. Enfin, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais genre, en fait, au soleil, elle est un peu violette. Alors, ça se voit peut-être mieux là. Genre, elle est un peu violette. Alors que quand il fait sombre, elle est bleu foncé. Mais au soleil, elle a des reflets violets. Ce qui est très stylé quand même. On va montrer direct parce que voilà. La peinture évidemment est un peu abîmée par endroits. Voilà, là on peut le voir. Évidemment, il y a ici aussi. C'est craquelé de partout parce qu'il y a eu des bulles sous la peinture, du coup voilà. Ensuite, il y a là aussi. Il y a des petits impacts partout, donc la peinture s'est barrée. Mais par contre, de ce côté, c'est mieux. Enfin, si, un peu sur le rétro là, voilà. Mais sur ce côté, c'est mieux. Voilà, ça va. Wesh, viens voir. T'as vu? Wesh. Abonnez-vous. Donc maintenant on va faire un petit tour de la voiture et je vais vous montrer quelques particularités de cette voiture. Bon déjà le magnifique A qui lui va à merveille, vous ne trouvez pas. Donc premièrement on a ce magnifique toit ouvrant. Regardez, hop. Ça c'est, comme il n'y a pas la clim, c'est ma seule source de ventilation. Donc ça fait plaisir quand même. Ensuite, bon ça c'est une petite anecdote. En gros, avant, la boîte à gants elle était comme ceci. Comme ceci. Sauf que en fait un jour je l'ai fermé et mon père croyant qu'il faut l'ouvrir il a tiré et ça s'est pété. Du coup mon grand-père m'a fait un petit système D, en gros il a troué le truc pour que je passe mon doigt et que je puisse faire ça. Et du coup je peux quand même l'ouvrir, c'est super. Ensuite nous avons ce magnifique autoradio avec la seule source de musique qui est là-bas derrière. Parce que l'ancien propriétaire, je crois qu'il était un peu fan de tuning et du coup il a voulu faire des modifications, je vous montrerai tout à l'heure parce que c'est quand même voilà. Donc on a le petit bouton pour l'allumer ici et là normalement on va attendre derrière. Et voilà,
et après on peut l'atteindre évidemment comme ça. Ensuite on a cette chose, ce machin qui s'effrite de partout. Bon ça va être changé parce que j'en ai acheté un nouveau. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui regardez, il faut aller à l'arrière pour que ça se voit plus. On a ce magnifique ciel de toit qui se pète la gueule, donc j'ai mis des petites punaises comme on peut voir ici pour que ça tienne. Voilà, parce que sinon c'est un peu... Voilà, c'est super. Voilà. Bref, allez on continue. Attendez, j'ouvre le coffre parce que du coup oui, il n'y a pas de fermeture centralisée comme cette voiture a 30 ans. Il faut tourner la clé dans le machin quoi. Hop, on ouvre le coffre. Bon, il y a des trucs dans le coffre, faites pas gaffe. Ce que je disais, c'est que l'ancien propriétaire était un peu fan de tuning, je pense, et il a voulu mettre des baffles dans la plage arrière, sauf qu'il l'a jamais fait. Du coup, j'ai des trous. J'ai des trous dans la plage arrière, c'est sympa. Voilà, c'est super. Bon, on va faire un petit démarrage et je vais mettre le micro à côté pour que vous entendiez bien le bruit. Et voilà, un petit bruit qui fait plaisir finalement. Bon, maintenant, est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit roulage quand même pour vous montrer comment elle roule en fait? Parce que là, je vous avoue que ça fait genre 1 heure qu'elle est au soleil, frère, elle est brûlante. Donc c'est parti les gars, roulage! Du coup les gars, let's go! On démarre la bête finalement. Let's go! Il faut s'attacher évidemment, respecter les limitations de vitesse et le code de la route, c'est important. Hop là! Bref, on est parti, c'est parti pour le roulage, voilà. C'est Tipar, on va faire un petit tour pour montrer juste les axels et tout, bref voilà. Donc il faut savoir que vraiment cette voiture elle a 33 ans du coup, mais on dit elle se conduit comme si elle avait 10 ans. Elle est incroyable à conduire, elle se conduit tout seul, c'est trop bien. Voilà, on est encore dans mon quartier, on n'est pas sur la route encore, donc voilà. Attendez, parce que je vois un peu rien. Je freine, attention je freine, hop là je tourne. Je sais pas si le son sera très bien parce que là je peux pas mettre mon téléphone en micro parce que j'ai besoin de mes deux mains pour conduire évidemment. Je sais pas si on entend mais il y a un petit bruit de courroie un peu désagréable mais c'est pas grave. Hop. On marque le stop. Bon je sais pas où on va par contre. On va aller à gauche. Ah, tu l'as fait crier la voiture. Je suis pas habituée aux essences donc pour l'embrayage c'est un peu compliqué pour l'instant mais vas-y, je me débrouille. Nous pouvons apprécier le bruit quand même qui est fait. Très bien. Axel. Attendez. Ah j'ai peur. Et voilà, c'était une petite Axel. Bon, voilà, du coup c'est plaisant à conduire, c'est très plaisant. Là on va tourner à droite et hop on met le clignot, hop on freine au cas où il y a quelqu'un. On remet la 2, hop là. Bon, rétrograder par contre les vitesses c'est un peu compliqué, la 2 elle est difficile à rentrer quand même, mais ça se fait. On passe à 3 et on va faire une méga descente, attention, ça va être quelque chose. Non ouais pas tant, mais vas-y. Il faut savoir aussi que les freins, pour que ça freine, il faut aller vraiment les chercher au fond quoi, parce que les freins c'est un peu douteux, mais bon ça va. Et on va retourner à droite pour rentrer à la Casbah parce que bon, et moi il n'y a personne. Là, tu vois j'ai mis la 2 à la place de la 4. Là tu vois regarde je suis en 2 là. What the fuck? C'est ta mère frère. C'est compliqué. Parce que le lever de vitesse aussi est compliqué, hein, mais bon. Déjà vu la gueule. Là je suis en 3, on dirait que je suis en 5 déjà, donc c'est un moyen souci. Là c'est la 4. J'avais mis la 2 à la place de la 4. T'es pas habitué encore. En même temps les gars c'est que la deuxième fois que je la conduis pour de vrai, donc il faut que je m'habitue encore. Mais bon, en vrai ça se conduit tout seul, je vous le dis, ça se conduit tout seul. Là on va rentrer du coup, parce que c'était juste un tout petit tour, parce que voilà. Let's go. C'est moi la passagère maintenant, j'adore. Oh ok. Ouais t'as vu, c'est galère hein. Attends mais... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais t'avais pas enlevé le frein. Du coup on va refaire un petit tour en moi en passagère parce qu'il voulait tester la voiture, évidemment, parce que ça se teste pas tous les jours une Golf 3. Oula. Qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu mort. Mais tu vois le lever de vitesse il est galère un peu. C'est parti. Ah ouais d'accord. Ouais tu vois. Ça change de la piconne. Ouais. Ouh c'est chaud. Pour l'axel. Ouais. Pépite. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ma première voiture. Voilà, c'est fou de se dire que genre c'est ma voiture à moi, que je peux aller où je veux avec, c'est trop bien. Et surtout que je suis très contente d'avoir cette voiture comme première voiture parce que je sais pas vous mais moi j'en vois pas souvent, donc c'est des voitures qui deviennent de plus en plus rares. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez etc. Sur ce je vous dis bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.